Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ça fait bien de chanter l'évangile à l'unisson. Ça fait bien de chanter le Magnificat. Et nous chantons avec la Vierge Marie, ou alors nous reprenons ces paroles. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. La Vierge Marie ajoute, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Marie prophétise sur elle-même. Nous sommes dans le mystère de la visitation. Marie rend visite à sa cousine Élisabeth, qui est enceinte et qui a son 6e mois. Et elle arrive à sa salutation. Elle est remplie du Saint-Esprit. L'enfant est le premier à accueillir le Saint-Esprit. L'enfant n'a que 6 mois et il se met à danser. Et la maman, elle rentre, n'est-ce pas, dans l'onction du Saint-Esprit, dans la joie de l'enfant. Et la vieille cousine de la petite Marie lui dit, tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni.
Marie est bénie entre toutes les femmes, Marie est bénie entre tous les hommes. Et nous célébrons aujourd'hui la destinée finale de la Vierge Marie. Nous célébrons aujourd'hui l'accomplissement plénier du mystère chrétien. Pourquoi nous devenons chrétiens? Pourquoi nous suivons le Christ un jour? C'est pour arriver là où la Vierge Marie est arrivée aujourd'hui. Et il est heureux de se souvenir que la Vierge Marie, aussi sous la motion du Saint-Esprit, exulte, chante son cantique d'action de grâce. Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Dieu se penche sur son humble. Et c'est parce qu'il s'est penché qu'il peut faire d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Notre grandeur ne vient pas de notre force physique, notre capacité à convaincre ou alors être compétent, à être sage et intelligent. La grandeur de l'homme se trouve dans son humilité, surtout devant son Dieu. La Vierge Marie est couronnée parce qu'elle est la servante. Je suis la servante du Seigneur qui me soit fait selon ta parole. C'est le fiat de Marie qui a permis le mystère de l'incarnation et qui a fait que nous sommes aujourd'hui ici, rassemblés au nom de Jésus. Parce qu'un jour, cette petite fille a dit oui au projet de Dieu sur sa vie. Et nous avons écouté dans la première lecture comment Saint Jean raconte une vision qu'il a eue dans le sanctuaire du ciel. Il a vu une femme enveloppée du soleil, couronnée de 12 étoiles, avec la lune sous ses pieds. C'est vrai, il y a deux lectures qu'on peut faire par rapport à cette vision. On peut faire une lecture ecclésiologique, parce que cette femme, au final, c'est l'Église. C'est l'Église qui est toute resplendissante, qui est appelée à devenir toute resplendissante devant Dieu, être couronnée. Vous voyez la couronne, n'est-ce pas, les 12 étoiles symbolisent là, les apôtres, effectivement. D'accord, n'est-ce pas, puisque l'Église a été fondée sur les apôtres. Et cette femme est resplendissante du soleil. Le soleil, c'est le Christ lui-même, qui enveloppe l'Église, qui illumine, n'est-ce pas, l'Église de sa présence. Mais on peut aussi faire une lecture mariale. Cette femme, c'est la Vierge Marie. C'est vrai qu'une fois, j'ai discuté avec un de mes frères aînés qui est d'une église réveillée et qui me disait, mais vous, qu'est-ce qui prouve que Marie est au ciel avec son corps et son âme? Vous dites des choses qui ne sont pas bibliques. Et je lui ai cité ce passage, il m'a dit, mais ça concerne l'église, ça ne concerne pas Marie. Je lui ai dit, je veux bien, et c'est vrai ce que tu dis, ça concerne l'église, mais pas seulement, ça concerne la Vierge Marie. Pourquoi? La nuance qu'il y a dans ce texte et qui prouve qu'il s'agit de la Vierge Marie, c'est qu'on dit, cette femme va mettre au monde, le dragon se tenait devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Et on précise par rapport à l'identité de l'enfant, c'est lui qui sera le berger de toutes les nations. Je lui ai demandé, mais il s'agit de quel enfant? Il m'a dit de Jésus. Mais qui a accouché Jésus? Ça va de soi. Ça va de soi. Il s'agit de Marie. Et j'aime envie de dire qu'il s'agit d'abord de Marie. Parce que c'est elle, l'Église ne donne pas naissance à Jésus. C'est vrai, l'Église donne naissance aux enfants de Dieu, aux disciples du Christ, aux autres Christ. Mais le Christ qui donne naissance au Christ, c'est la Vierge Marie. Elle n'a pas partagé ça avec quelqu'un. Hein. Et je disais, je ne sais pas qui, qu'elle est la seule qui a tout donné de ce que Jésus a comme humanité. Nous tous, on est le partage de papa et maman. Hein? Maman a donné un peu, papa a donné un peu, on se connaît. Mais Jésus a tout reçu de Marie. Sans aucune participation, n'est-ce pas, d'un homme. Et donc, il s'agit de Marie, premièrement. Pourquoi? Parce que Marie, et je le disais au début, Marie est l'Église achevée. Elle est l'Église accomplie. Elle est en même temps fille de l'Église, c'est vrai, mais elle est mère de l'Église, en tant qu'elle est mère du corps du Christ.
Amen. Voilà ce que nous célébrons aujourd'hui. Et l'Église, dans sa foi, enseigne que Marie est au ciel avec son corps et son âme. Et cette affirmation a été faite, cette définition dogmatique a été définie, a été proclamée solennellement le 1er novembre 1950. Nous sommes dans la 70e année, en 2020. Et donc, le pape a défini ce que toute l'Église, les fidèles vivaient et croyaient déjà depuis des siècles. La conséquence, c'est que Marie est la première ressuscitée de tous les hommes. Nous tous, on va attendre le dernier jour où le Christ va ressusciter les morts, enfin les morts, bien sûr, mais ce n'est pas les morts, les vivants. Donc, mais Marie est la première qui a anticipé ce mystère de la résurrection. Parce que quoi? Parce qu'elle est immaculée conception. Et parce que non seulement elle est immaculée conception, elle est née sans péché, mais elle a vécu sans péché jusqu'au terme de sa vie. Et c'est pourquoi, en toute logique, elle ne devait pas connaître la mort. Puisque, si je ne me trompe pas, dans Romains chapitre 3, le verset 23, il nous est dit que le salaire du péché, c'est la mort. Or, si Marie n'a pas péché, pourquoi voudrez-vous qu'elle soit morte? Donc ça rentre dans la logique normale, évangélique et biblique, que Marie, après, au terme de sa vie sur terre, puisse aller au ciel avec tout ce qu'elle est. Bien sûr, elle sera forcément transmise, puisqu'on ne rentre pas aussi avec notre corps de chair. On rentre au ciel avec un corps glorifié, comme le Christ ressuscité. Amen. Voilà, c'est ce que c'est célèbre aujourd'hui. Donc vous avez là, frères et sœurs, des arguments bibliques pour justifier votre foi en la Vierge Marie, en l'Assomption de la Vierge Marie. Vous n'avez pas à avoir honte de votre foi catholique en face de nos frères protestants qui lisent la Bible en transversale, de manière sommaire, excusez-moi de le dire. Mais quand on rentre en profondeur dans les Écritures, on découvre la véracité et l'authenticité de la doctrine catholique. Et il est bon, il est heureux d'être catholique. Amen. Nous célébrons aussi le mystère du mariage. C'est un mystère. Vous avez entendu, n'est-ce pas, dans la deuxième lecture. C'est un mystère. Et le mystère de la Vierge Marie, c'est aussi un mystère d'épousailles, en fait. On n'a pas le temps, sinon on allait faire un exposé sur les épousailles de Dieu avec l'humanité, qui est consommée pleinement à la croix, et dont la Vierge Marie est au début et à la fin. On n'a pas le temps. Mais je vais, avant de continuer sur la Vierge Marie, me tourner vers Eric et Perlis, parce que c'est aussi leur jour. Et vous avez suivi la deuxième lecture, j'espère, de manière attentive, parce que là, ça vous concernait particulièrement. Il est dit, frères, et ça c'est au pluriel, vivez dans l'amour comme le Christ nous a aimés et s'est livré pour nous. Vous êtes rencontrés, on ne va pas rentrer, n'est-ce pas, dans l'histoire, dans les détails de votre rencontre. Vous avez décidé de faire route ensemble. C'est d'abord le Seigneur qui vous a réunis d'abord. Je crois que c'est dans le Seigneur que vous êtes connus, et c'est ça qui est extraordinaire. Et en tant que frères dans le Seigneur, frères et sœurs dans le Seigneur, le commandement ou alors l'exhortation de Saint Paul est claire: vivez dans l'amour comme le Christ nous a aimés et s'est livré pour nous. Et ça, c'est une parole qui vous concerne tous les deux. C'est le premier pas, c'est le b.a.-ba, c'est le début du commencement, comme on dit. Ensuite, Saint Paul va dire, par respect pour le Christ, donc par respect, par amour pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres. Ça encore, ça concerne vous deux. Ensuite, ce qui va suivre, ça concerne la femme. Je crois que ça tient sur 2 ou 3 versets. Les femmes à leur mari, c'est-à-dire soumises à leur mari, comme au Seigneur Jésus, car pour la femme, le mari est la tête, tout comme pour l'Église, le Christ est la tête, lui qui est le sauveur de son corps. Dans l'analogie que Saint Paul développe ici, il montre que, puisque le Christ est la tête de l'Église, son épouse, d'accord, dans le couple que vous allez former, l'homme est à la tête, le mari est à la tête, et la femme est le corps.
Waouh, qu'est-ce que c'est beau. Et quand vous voyez le corps organique d'un homme, quand vous voyez la constitution, la structure, notre structure, la tête se trouve au sommet. D'accord? Et le reste, c'est le corps. Donc, la tête se trouve au-dessus quand même. Donc, sur le plan organique, sur le plan naturel, c'est, voilà, ça tient. Il n'y a pas de souci. D'accord? Le mari est le chef. Et le corps, c'est la femme. Comme le Christ est la tête et l'Église, c'est son corps. Et, eh bien, si l'Église se soumet au Christ, qu'il en soit toujours de même pour les femmes à l'égard de leur mari. Et Saint Paul s'arrête là en ce qui concerne les femmes. Donc, Perlis, je crois que la feuille de route est tracée. Tu connais ta place, il n'y a pas de souci. Voilà, on ne va pas se discuter la première place. D'accord? Chacun tient sa place. Voilà, selon le regard de Dieu, dans le regard de Dieu, il n'y a pas de souci jusque-là. Tu connais, voilà ce que le Seigneur te dit. Maintenant, le reste, le gros lot, c'est pour l'homme. Donc, Eric, après toi. Vous les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Waouh. Sarababababa. Mon frère. C'est la totale, hein? Parce que parfois, quand on lit ce passage de manière, de manière sommaire, on ne comprend pas la profondeur des paroles. L'homme a une charge inouïe, une responsabilité terrible à l'égard de la femme. Il doit aimer sa femme à l'exemple du Christ qui a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Ça veut dire quoi? L'homme doit aimer sa femme jusqu'au martyre. C'est aussi simple que ça. Il doit accepter de mourir pour sa femme. Parce que sa femme, c'est son corps. Amen. Donc il doit être martyr pour sa femme. C'est plus exigeant, hein, à ce que je crois. Et pourquoi il doit être martyr? Il poursuit, il voulait la rendre sainte, l'Église. Hein, le Christ voulait la rendre sainte en la purifiant par le bain du baptême et par la parole de vie. Éric, ta vocation en tant qu'époux de Perlis, premièrement, en fait, cette vocation est double. Il y a deux aspects. Le premier aspect est spirituel, le deuxième aspect est matériel ou corporel. Il va le dire, mon Dieu, ah oui, c'est bon. Il va le dire un peu plus bas où il va dire « Jamais personne n'a méprisé son propre corps. Au contraire, on le nourrit, on en prend soin. » Et à la dimension spirituelle qui concerne la sanctification de l'âme de ton épouse. Et le deuxième aspect qui concerne son corps, il s'agit de le nourrir et de le soigner. La mission est d'abord spirituelle. Le mari, son souci premier par rapport à son épouse, c'est de chercher sa sanctification. Ce n'est pas d'abord qu'elle soit la plus belle femme du village, ou bien de la ville, ou du quartier. Ce n'est pas ça qui est premier, je suis désolé. Hein? Ce qui est premier, c'est est-ce que ma femme, elle est sainte? Est-ce que je fais tout pour qu'elle vive dans la grâce de Dieu? C'est le premier boulot que tu auras à faire auprès de Perlis. Œuvrer à sa sanctification, à son salut. Deuxième aspect, tu dois veiller à ce que, bien sûr, elle ne donne pas affamée. Ah oui, puisque c'est ton corps, donc il faut nourrir ton corps. Hein? L'homme, on ne méprise pas son propre corps. Donc, autant que tu ne méprises pas ton propre corps, tu dois veiller à la dimension matérielle, physiologique, physique de ton épouse. Bien sûr, si elle a une belle âme auprès de Dieu, si elle est en état de grâce, c'est tant mieux. Ça, c'est la première chose. Mais si elle est aussi, en fait, la femme la plus aimée, la plus jolie, la plus nourrie, la bien nourrie, en fait, je ne sais pas comment on peut dire, la plus parfumée, tout ce que vous voulez, mais c'est aussi bien. Ça fait partie de ton rôle, de veiller à ça. Voilà la double mission qui incombe à l'époux.
Et Saint Paul va dire, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. On a parlé de ça long en large, il n'y a pas longtemps. Donc, on ne va pas refaire, n'est-ce pas, le cours dessus. Ce mystère est grand, je le dis, en pensant au Christ et à l'Église. Vous êtes sacrement de l'union entre le Christ et l'Église. Vous devez être signe au milieu de nous, au milieu des hommes, au milieu de l'Église, au sein du monde, de l'amour que le Christ a manifesté pour son Église jusqu'au bout. Et on doit lire cet amour en vous voyant vivre, en vous voyant vous aimer. Être capable de dire, waouh, je connais un prêtre qui a reçu, n'est-ce pas, sa vocation de prêtrise, en voyant un couple s'aimer. Quand il a vu l'amour qui existe entre l'homme et la femme, il a reçu une effusion pour devenir prêtre. On pourrait dire, mais pourquoi il ne s'est pas marié aussi? Non. Mais ça dit que ce couple a été tellement signe de l'union entre le Christ et l'Église qu'il a compris qu'il faut qu'il serve l'Église comme prêtre. Et c'est votre vocation. De pouvoir être non seulement des appelants de toute vocation, ça dit qu'au mariage aussi, mais aussi à la vie consacrée. Hier, nous avons eu un très beau texte de Matthieu 19 sur le mariage et la continence. Ou bien, si vous voulez, sur le mariage et la vie consacrée. Et vous devez vraiment être des témoins de cet amour du Christ tout le jour de votre vie. Et vous avez très bien compris que c'est cela que ce mariage vous engage, que vous avez décidé de célébrer votre mariage à la fête mariale. Parce que vous avez compris que par vous-même, vous ne pouvez pas y arriver. Et vous avez vu juste, mes amis. Vous avez vu juste parce que vous avez non seulement choisi de vous faire inviter à la fête mariale pour célébrer votre mariage, mais aussi d'inviter Marie à votre mariage, comme ce fut le cas où, quelque part, quelqu'un se souvient? À Cana. À Cana. Oh, qu'est-ce que vous connaissez les Écritures? C'est bien, justement. Bravo, vous me faites plaisir. Vous vous souvenez que, grâce à l'invitation de la Vierge Marie à Cana, le mariage a été sauvé. Ça devait être un chaos, ça devait être un gâchis. On devait se séparer en queue de poisson. Mais n'eût été la présence de Marie. Je le dis par rapport à l'Écriture. Je ne le dis pas parce que j'ai Marie, parce que machin, non. Il est dit dans Jean chapitre 2, le verset 1 et suivant, que Marie avait été invitée au mariage. Et ensuite, Jésus aussi avait été invité avec ses disciples. Autrement dit, si Jésus a été invité, c'est à cause de Marie. La preuve, c'est qu'on ne connaissait pas Jésus en ce moment-là. Vous êtes d'accord? Jésus était anonyme. On ne le connaissait pas. On ne connaissait que Marie. On a invité Marie. Elle est venue certainement avec son fils Jésus, puisque Joseph n'était plus là, certainement était au ciel. Il était parti, il ne sait pas si c'est seulement. En tout cas, il était certainement décédé. Et c'est parce que la Vierge Marie a été invitée, la première, que ce qui va suivre va dépendre d'elle. Marie, au cœur du couple, à Cana, nous montre ce qu'elle accomplit lorsqu'on l'invite dans son foyer. Marie n'est pas là pour manger et boire et puis basta. Non. Elle a une présence qualitative, une présence observatrice, attentionnée. Elle n'est pas là pour... Non, elle veille, est-ce que tout le monde a ce qu'il faut? Elle s'est rendue compte qu'il manque quelque chose. Il manquait du vin. Et le vin réjouit le cœur de l'homme. Comment faire avec un mariage s'il n'y a pas de vin? C'est compliqué. C'est compliqué. Et c'est comme ça qu'elle va intervenir. Et la fête va changer de face grâce à l'intervention de la Vierge Marie. Et vous avez bien fait de vous marier dans le sein de la Vierge Marie pour l'engager dans votre couple, d'être celle qui doit être gardienne de votre fidélité, gardienne de votre amour, pour que aucun jour cela ne manque. Qu'elle veille à déranger son fils pour dire, mes enfants, il en manque quelque chose. Fais quelque chose pour eux. Vous avez bien fait. Et je comprends pourquoi ils l'ont fait. Parce que Marie est... En fait,
C'est elle qui a tout organisé entre les deux. Je ne veux pas rentrer dans les détails, je vais citer seulement 2 faits. En fait, en passant. La première fois que Perlis, en fait, ce n'est pas la première fois, en fait, c'est après qu'elle va se rendre compte qu'on va lui dire que, en fait, j'avais reçu, il y a une de nos sœurs, qui est peut-être dans l'assemblée ou bien n'est pas là, je ne sais pas, qui a reçu dans son cœur, dans la prière, pour Perlis, que son époux s'appellerait, ou bien s'appellera, Éric. Et c'était dans une paroisse qui s'appelle Immaculée Conception, je crois bien. La paroisse de l'Immaculée à Libreville, c'est... Voilà, c'était là-bas. Donc la Vierge Marie, c'est après qu'elle va savoir, elle va faire le lien en fait. Parce que la sœur qui reçoit la parole, elle ne dit rien à Perlis, évidemment. C'est ce qu'il faut faire, parce qu'il ne faut pas influencer les affaires de cœur, les affaires de machin. Il ne faut pas venir dire Dieu a dit que tu dois te marier avec elle. C'est très dangereux. Faites attention à ça. Voilà, parce que nos frères des églises éveillées, ils aiment bien ça. Je vous en prie, évitons ça, parce que voilà. Donc, elle a gardé ça pour elle, elle a vu les choses venir, les choses sont évoluées, et c'est plus tard qu'elle va lui dire, j'avais déjà reçu, à tel moment, à tel endroit, telle parole sur toi, par rapport à l'homme de ta vie. Ça, c'est pour Perlis. Pour Éric, c'est encore la Vierge Marie qui intervient pour lui faire comme, en fait, pour le mettre sur la route de Perlis, parce qu'il y avait quelqu'un avec qui il espérait que ça pouvait aboutir. Mais c'est la Vierge Marie qui a été déterminante pour discerner que ce n'est pas elle. Parce que la personne avait des problèmes avec avait des soucis à accueillir la Vierge Marie, à comprendre la place de la Vierge Marie dans sa vie chrétienne. Et or, Éric, plusieurs fois dans la prière, a reçu beaucoup de choses de la Vierge Marie pour cette personne, et ça s'est réalisé. Et il me dit, mais attends, la Vierge Marie, telle chose que je t'ai dit l'autre jour, ça s'est pas passé comme ça, non? Oui. Est-ce que tu sais que c'est en priant le chapelet que j'ai reçu ça? Pourquoi tu penses qu'il y a un problème, à accueillir Marie ce soir? Et ça a été déterminant pour comprendre que je ne peux pas. Avec elle, c'est pas possible. Donc Marie est vraiment à la genèse de leur histoire d'amour, et ils ont compris que c'est en son sang qu'ils doivent se marier. Amen. Acclamons la Vierge Marie. C'est ça le rôle de la Vierge Marie aussi. Quand on la choisit, quand on la prend chez soi, soyons attentifs à la manière dont elle nous conduit. Soyons sensibles à son agir. Et le fait que nous célébrons aujourd'hui sa gloire, puisqu'elle est dans la gloire, nous célébrons le mystère, l'un des mystères glorieux, d'accord, le 4e du genre, l'Assomption glorieuse de la Vierge Marie au ciel. Et nous célébrons en même temps la finalité. Le dessein de Dieu sur l'humanité, c'est de l'épouser. Dieu est venu épouser l'humanité. C'est pourquoi l'histoire du salut commence, si je m'en tiens seulement à Jésus, à partir de Jésus. Le premier miracle de Jésus s'accomplit où? À Cana, lors d'un mariage. C'était prophétique de ce que Jésus est venu accomplir. Et le mariage va s'accomplir, va se célébrer, va s'actualiser, devenir effectif où? À la croix, les amis. Le mariage va être définitif à la croix. Et vous voyez bien que la Vierge Marie est au départ et à la fin. Elle est à Cana et c'est elle qui provoque, n'est-ce pas, le miracle. Et elle a la croix pour accueillir la maternité spirituelle sur l'humanité et sur l'Église en particulier. Amen. Et le mariage que Jésus est venu accomplir avec l'humanité et avec l'Église, avec chacun de nous évidemment, est tellement efficace qu'au moment où ça s'est célébré à la croix, tout de suite, ce mariage a porté du fruit. Jésus dit quoi à Marie? Voici ton fils. Jean est le premier fils de la nouvelle création, de la nouvelle alliance que Jésus est venu inaugurer. Voilà ce qu'on peut souhaiter à Éric et à Perlis, qu'ils aient un mariage fécond, un mariage béni. C'est vraiment, ça doit être notre prière par l'intention de la Vierge Marie en ce jour,
qu'il pleuve sur eux des torrents de grâce, pour que leur oui soit scellé à jamais et que cela puisse porter des fruits et être aussi, quand je parle de fruits, ce n'est pas seulement au sein de leur famille, mais en dehors, qu'il y ait un rayonnement de leur amour au-delà de l'espace et de la géographie. Amen.